Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons coudre le 29e appliqué de Sunbonnet des 101 patrons. Il représente Sunbonnet avec un petit sac à dos et l'objectif sera dans la vidéo suivante de faire une petite trousse toute simple à réaliser pour débutants. Pour imprimer le patron, vous avez le lien dans la description. Faites bien attention à ce que ce soit à 100%. Pour le matériel, vous avez besoin d'une trousse de couture minimaliste, aiguilles, fils, ciseaux. Et pour le fond de l'appliqué, il vous faut une chute de tissu de 15 cm sur 15 cm. Le fond que j'utilise dans la vidéo ici est prévu pour une autre trousse, donc vous restez sur 15 sur 15. Je vais faire avec des chutes de tissu japonais. C'est du filetin japonais. Le filetin japonais est un tissu qui est un peu plus mou que le tissu qu'on a l'habitude de trouver dans nos commerces ici en Europe. Il est aussi plus facile à travailler et c'est vrai qu'il a de très belles couleurs, plus pastel mais qui sont très variées. Alors on commence par découper le pied dessus, ici, et on va tracer ce pied sur un petit bout de tissu. On fait une marge d'environ 5 mm parce que la pièce est petite. On laisse un petit peu plus ici, à l'endroit qui sera sous sa robe. On crante, sans toucher le trait blanc ici que j'ai fait. Il ne faut pas toucher le trait, il ne faut pas cranter, il ne faut pas couper à cet endroit-là, puisque ça va être la partie repliée. Ensuite, il faut toujours bien compléter aussi les morceaux du patron au fur et à mesure où on les coupe. Oui, j'ai besoin du stylo effaçable. Mon Dieu, j'ai oublié de le dire. Enfin, maintenant, c'est réparé, mais il faut évidemment un stylo effaçable. Tout ce que j'ai fait ici, c'est au stylo effaçable, parce que si on le fait au stylo normal, ça reste au bic, ça ne va pas, quoi. Alors, on préplie la pièce. Alors, si vous avez l'habitude, vous n'avez pas besoin d'épingler. Mais si vous n'avez jamais fait d'appliqué, je vous conseille d'épingler vos pièces, histoire qu'elles ne glissent pas. Personnellement, j'utilise un cure-dent parce que c'est plus facile pour positionner. Et on prend une aiguille pas trop épaisse. Ici, j'ai pris une aiguille à broder. C'est une aiguille à broder, ça, toute fine. Et un fil qui est dans les mêmes tons que la pièce que l'on coud. On fait le nœud. On pince ici et on tient pour avoir le nœud. Donc on pique. Une fois qu'on a mis la pièce, on pique. Ça n'a pas enregistré, hein, désolé, donc je dois recommencer ici. On a un trait ici en dessous. Vous voyez? Le trait qu'on a tracé en fait quand on a fait le patron. On va plier le tissu au-dessus pour qu'il prenne la forme du trait et la forme du trait au-dessus. C'est pour ça qu'en fait les traits sont toujours vers l'extérieur. On va piquer dans le trait. On regarde où on en est. On va piquer dans le trait en dessous, sans se piquer le doigt en dessous. Puis on ressort dans le pli ici de la pièce. C'est un point invisible qu'on appelle le point glissé. Et on fait ça pour toutes les pièces. On utilise ce point-là pour toutes les pièces qui ont un bord rentré. Les pièces qui n'ont pas un bord rentré, comme ici, qui sont à plat, puisqu'elles vont être recouvertes, là on voit là où se passera la petite robe. Ça, on le fait au point de bâti, donc c'est dessus, dessous, dessus, dessous. Ça, c'est la manière de faire. Alors, je vous ai montré le nœud de départ, je vais vous montrer le nœud de fin. On fait toujours bien un nœud de fin. Alors, on pique ici, on fait une boucle et on passe dans la boucle. Et on le fait 2 fois. De cette façon, la pièce est vraiment très bien tenue.
Je vous montre ici donc les pointillés, ça veut dire qu'il faut faire le point de bâti et la double flèche signifie qu'il faut faire le point glissé. En fait, c'est de cette manière que je vous dis comment coudre chaque pièce. Et je vais vous montrer aussi le point de bâti un peu plus loin. Ici, ce qui est important, c'est voir comment on tourne. Donc on pique le tissu, on va dans le pli de la pièce, puis on continue à nouveau en piquant dans le trait en dessous et en allant, en glissant tout simplement dans le pli au-dessus. Voilà, là c'est vraiment comme ça partout. Vous voyez, je repousse avec l'aiguille. Vous pouvez repousser au cure-dent quand vous commencez. Parce qu'au début, c'est dur d'arriver à faire tout en même temps. Et alors ici, voilà, on repique, voilà, comme ceci. Ça, c'est le point de bâti. Il est un peu rapide. Je vais essayer de vous en mettre un peu plus long en point de bâti. Maintenant, c'est vraiment le point basique que tout le monde fait, hein. Alors ensuite, je pense que je ne vais pas couper le bras parce qu'il y a cette petite partie-là qui va nous embêter. Donc on va simplement plier ici le bras dans le prolongement et le sac à dos aussi. Et on va faire la robe comme ceci. Ce sera plus facile. On peut couper ici le chapeau, ça ne changera rien. J'espère que ça va aller. Voilà. Et bien sûr, on trace l'emplacement du chapeau. Les robes, on les fait avec une marge un peu plus grande que les pieds parce que la pièce est un peu plus grande. Donc on prend 7 mm de marge. On trace la pièce. On note où est le sac à dos. Ici, ça devra être la petite pièce et là, on fait un trait parce que le bras va aller là. Donc là, on sait qu'il y aura une partie qui va recouvrir. En fait, on note où ça va être recouvert. Donc là, on fait une marge un petit peu plus grande. On n'a pas besoin d'être beaucoup plus grande, mais c'est quand même mieux. Ici, où il y aura le petit bras, on coupe, puisque ça va rester plat. Et où il y aura le sac à dos, on coupe également. Maintenant, si vous voulez, couper le bras, vu qu'on a l'endroit ici, le petit coin ici fait que ce sera joli, on n'aura pas l'impression qu'il manque un morceau dessus. Donc, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est ceci, prendre le bras, et noter où sera le bras. Et on fait la même chose. Donc là, on préplie également. Et on suit le trait en dessous. Alors, comme c'est du tissu japonais, c'est moins nécessaire, du tissu filetin en fait, c'est moins nécessaire de mettre autant d'aiguilles que ce que je mets d'habitude. Attention de ne pas perdre le bras. C'est un tissu qui est vraiment beaucoup plus facile. Par exemple, c'est un peu trop long, ça va sortir, ça sort, on voit que le trait est ici. Donc là, il va falloir faire attention. Ah oui, là, il va falloir faire attention. Ici, on va faire un petit trait comme ceci. Et là, je vais plier pour être sûr sur le dessin. Ici, voyez-vous, j'ai une forme qui revient ici. Donc, il vaut mieux être à l'intérieur de la forme pour ne pas risquer d'avoir un peu de tissu qui ressort. Il ne faut pas que le tissu ressorte des traits du patron. Ça, c'est une règle. Quand on apprend à conduire, on sait que les lignes blanches, c'est comme un mur de 3 mètres. Mais ici, les lignes sur le patron, c'est comme un mur de 3 mètres.
Donc, on retrace le petit bras et on marque où on devra arriver la main. La main, elle est ici et on a 4 à 5, je me trompe dans mes papiers, on a 5 mm de marge. Je vous conseille de laisser un peu plus en dessous de la manche si vous n'avez jamais fait. Comme ça évite de devoir recommencer si jamais vous décalez un tout petit peu, mais ça c'est pour si vous débutez. On fait évidemment le crantage tout le tour. À présent, on fait le petit bras. Donc là, c'est uniquement du point glissé avec 7 mm de marge. Je vous conseille de commencer au niveau de la main, comme ça vous êtes sûr d'être bien juste. Ensuite, on fait le bas du sac à dos. Là, c'est à la fois point glissé et point de bâti, toujours avec 7 mm de marge. Ensuite, vous allez voir, soit vous pouvez mettre à la fin un petit bouton, soit de faire comme moi, couper un petit morceau, mais là c'est au pif quoi, hein. C'est trop petit pour réussir à trouver. Mais donc vous pouvez couper un petit morceau comme ça pour faire comme si il y avait la petite attache où je vous dis à la fin vous pouvez mettre un petit bouton, ça peut être sympa aussi. Quand c'est fait, on enchaîne avec le rabat du sac à dos. Ici, j'ai mis une autre couleur, comme ça on voit qu'il y a un rabat, parce que sinon, ça ne se voit pas en fait. Enfin, c'est plus joli quand on met une autre couleur, ça se voit plus, tout simplement. Puis on termine avec le petit chapeau. Alors le petit chapeau, c'est 7 mm de marge. Je vous conseille de commencer au niveau de l'épaule quand vous commencez à coudre pour être juste. Et si vous désirez, vous pouvez également faire un petit point de chaînette comme ça pour décorer à la fin, ou un petit peu, vous pouvez mettre au crayon indélébile aussi si vous voulez, ou ou un point arrière tout simplement. Voilà, je vous souhaite bonne couture et à dans 5 jours pour la petite trousse. À bientôt.